on perd son père à cet âge-là, on hérite surtout d'une absence. On est dans le sud de la France en train de jouer au foot et on vient nous chercher pour nous dire que notre père a eu un accident, qu'il est à l'hôpital, que c'est grave et qu'il faut vite qu'on monte à Paris. On va se retrouver quelques heures plus tard chez Jean-Pierre Bourter et Brigitte, son épouse. Jean-Pierre qui était son compositeur, son ami, qui nous accueille à la maison. On n'a pas trop de nouvelles, passe un jour, 2 jours. Avec le recul, on va se rendre compte qu'on ne peut pas regarder la télé ni écouter la radio. Puis au bout de 3 jours, nous on ne sait toujours pas. Et notre maman vient nous expliquer qu'elle nous parle de quelque chose d'important. Elle va trouver les mots petit à petit pour nous expliquer qu'il a succombé à l'accident. En tout cas, pour ma part, je me rappelle que l'information rebondit, c'est-à-dire que je ne veux pas l'intégrer. Je me rappelle avoir presque un petit rire nerveux, enfin un sourire nerveux, mais un refus, en tout cas, de la réalité ou de l'information qu'on vient de me donner. Après, j'ai plus d'autres souvenirs, si ce n'est celui d'un manque de la relation avec le père que peuvent avoir tous les adolescents. En fait, j'avais trouvé cette formule qui expliquait assez bien en une phrase. Quand on perd son père, à cet âge-là, on avait 9 ans et demi, on hérite surtout d'une absence. Et globalement, c'est ça. C'est comment je l'encaisse surtout qui est le plus important, et la caisse de résonance de l'information et du manque sur l'adolescent et l'homme que j'ai dû devenir sans mon père.